Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative du logiciel Timisoft. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place un paramétrage qui vous permettra de comptabiliser facilement les paniers repas de vos salariés. Pour cela, nous allons dans les paramètres créer un nouveau modèle de règles. Dans le logiciel, vous avez la possibilité de prendre en compte les paniers repas selon deux formules, panier repas et panier repas 2. Nous allons commencer par panier repas. Nous allons donner un titre à la colonne comme d'habitude, donc le nombre de paniers repas, et indiquer au logiciel une durée minimum de travail à effectuer avant qu'un panier repas ne soit pris en compte. Je peux par exemple renseigner 6 heures. Je viens chercher ici le temps de référence, que sont toujours les heures comptabilisées. J'insiste toujours sur le fait de choisir les heures comptabilisées afin de bien prendre en compte les arrondis et les bornes si jamais vous en aviez mis en place. Afin d'en savoir plus sur les bornes et les arrondis, n'hésitez pas à aller voir évidemment la vidéo spécifique à ce sujet. Je viens faire un sous-total afin d'avoir facilement d'un seul coup d'œil le nombre de paniers repas pour la période. J'ajoute la règle. Comme d'habitude, on peut s'arrêter là ou bien évidemment la combiner avec toutes les autres règles qui seraient pertinentes pour votre organisation, comme déduction de pause, gestion des heures supplémentaires, etc. etc. J'enregistre le modèle, je viens l'appliquer à la personne concernée à partir de la date souhaitée et je valide. Voyons ce que ça donne dans sa feuille de temps. J'ai bien une nouvelle colonne qui a été créée. À chaque fois que la personne avait travaillé plus de 6 heures, nous avons bien un panier repas qui a été comptabilisé. Ici, elle n'avait travaillé que 5 heures, il n'y a donc pas de panier repas. Et les jours où évidemment elle n'a pas travaillé, il n'y en avait pas non plus. Nous avons un total de fin de période qui est 19, donc nous savons qu'il y avait 19 paniers repas comptabilisés sur cette période. Voyons la deuxième possibilité de prise en compte des paniers repas. Donc cette fois-ci, ce ne sera plus sur la base d'un temps de travail minimum, mais d'une plage de présence. Donc je donne toujours un nom à ma colonne. Et j'indique cette fois-ci des plages de présence, c'est-à-dire que si l'employé est présent dans cette plage, je comptabiliserai un panier repas. Je peux par exemple indiquer midi 13h pour la première plage et en rentrer une autre, par exemple 18h30, 19h30, et je peux, comme vous le voyez, en rentrer une troisième si nécessaire. Je viens toujours faire un sous-total et ajouter la règle. J'applique ce modèle à la personne concernée et voyons ce que ça donne dans sa feuille de temps. Toujours la colonne qui est apparue. Là, la personne était présente sur la pause de midi. J'ai donc un panier repas qui a été comptabilisé. Ici, elle était présente sur la pause du soir, du repas du soir. J'ai bien un panier repas qui a été comptabilisé chaque jour. Par contre, la personne avait fini sa journée à 18h, elle n'était donc pas présente sur la plage 18h30, 19h30. Je n'ai donc rien qui a été comptabilisé. De la même façon, ici, quand elle avait fini sa journée à midi. Pas de panier repas comptabilisé. Il est important pour cette comptabilisation sur plage de présence que la personne soit présente sur l'intégralité de la plage afin que le panier repas soit comptabilisé. Le nombre en fin de période de paniers repas à prendre en compte, qui est toujours indiqué. Si vous faites un export Excel des feuilles de temps complètes ici, avec le bouton principal ou du synoptique, vous aurez bien évidemment ce total de paniers repas comptabilisés qui sera affiché.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mettre en place cette comptabilisation facile des paniers repas pour vos salariés. Et je vous invite à aller voir les autres vidéos pour prendre en main plus facilement votre logiciel Timisoft. À bientôt!